Et aux Antilles et en Guyane, la SARA qui stocke et distribue le carburant devrait payer 100% de cette taxe. Il en est de même à La Réunion pour la Société réunionnaise de produits pétroliers. Sur la route des baleines, ce premier séminaire de scientifiques réunit pendant plusieurs jours des experts étrangers. Après avoir échangé leurs connaissances à travers des ateliers et conférences, ils se sont lancés à la recherche des cétacés hier. Aux côtés des associations, ils observent en ce moment les mammifères marins en phase de reproduction dans nos eaux. Rémi de France les a suivis dans leur mission entre Basse-Terre et les Saintes, leur première étape en mer. Reportage. 7h30, dimanche matin. Le Bel Espoir qui mouille devant la marina de Rivière-Sens lève l'ancre. Destination, Terre de Haut. À peine largué les amarres, petit briefing. Les protocoles sont précis, rigoureux et chacun sait ce qu'il a à faire. Première chose, l'observation. C'est la base de tout recensement et pour cela, l'association Bridge qui est implantée en Méditerranée et en Guadeloupe a mobilisé ses effectifs. Et donc on observe en permanence sur toute la zone qui nous concerne et on va noter donc tout ce qui est déchets éventuellement, les oiseaux, et également ce qu'on peut rencontrer s'il y a des poissons particuliers ou des tortues. Et bien sûr, toute observation de cétacés. Ouais, souffle à 1 heure. Soudain, c'est le signal. Premier souffle. À bord, l'intensité monte d'un cran. Une femelle et son baleineau sont en vue, escortés d'un jeune mâle. Les appareils de photo crépitent. Les stars du jour sont de sortie. Il est bien difficile de ne pas être ému à la vue de ces énormes mammifères, mais lui aussi est mis à contribution. Nous, on enregistre les sons. Ce qu'on veut voir, c'est comment les sons sont organisés. Parce qu'on arrive à distinguer les différentes familles en fonction des sons. Alors, des familles, quand je parle des familles, c'est des familles nord-atlantiques, nord-pacifique, etc. Moi, je travaille sur Madagascar et c'est pas du tout les mêmes unités sonores qu'elles utilisent. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de comparer quels sont les différents sons qu'elles émettent en fonction des lieux où elles sont, quoi. Les mâles des benabos chantent pendant la période de reproduction de Misba. Donc ils accompagnent les femelles qui viennent avec leurs petits mettre bas ou alors carrément les accompagner pour leur premier jour de vie, quoi. Tous ces travaux d'identification et l'échange de ces données permettent de mieux connaître ces animaux. J'apprends beaucoup de choses, ne serait-ce que dans la manière de relever toutes les informations. Là, j'en apprends énormément. Là, bon, en acoustique, c'est pas la même chose puisqu'ici, elles chantent. Moi, j'ai vu immerger mon hydrophone avec 30 baleines autour de moi et ne recueillir aucun son. Donc, on n'a pas cette chance-là. Maintenant, on récupère d'autres sons, les orques et bien d'autres. Et en plus, c'est le partage. Et bon, je rencontre de nouvelles personnes avec qui il y a eu des échanges de données et il y aura échange par la suite, oui. Et c'est bien là la finalité de cette mission. C'est une mission en fait qui nous permet de regrouper plusieurs scientifiques à bord et de différents pays et notamment des pays caribéens. Donc dans l'objectif d'échanger nos données, de regarder nos différentes méthodes de travail, mais aussi de communiquer et surtout d'ailleurs, je dirais, auprès de tout le monde, de toute la population en fait, sur la présence de ces animaux. La première partie de cette mission de présentation du sanctuaire Agoa, zone de protection et d'étude des cétacés dans les Antilles françaises, se termine dans la baie de Terre de Haut. Elle se poursuivra jusqu'à vendredi et conduira le Bel Espoir jusqu'à Fort-de-France.